suis chirurgien dentiste, posturologue, occlusodontiste. Mais quand je dis que je suis chirurgien dentiste, je devrais plutôt dire que j'étais chirurgien dentiste. Parce qu'en fait, je suis maintenant ce qu'on appelle un posturodentiste, c'est-à-dire un dentiste énergéticien, c'est-à-dire un dentiste holistique. Et un dentiste holistique, c'est un dentiste qui a une haute conscience que tout acte qu'il pratique dans la bouche de ses patients peut avoir des conséquences sur l'état de santé général de celui-ci. Un jour, je vois arriver à mon cabinet un patient qui avait perdu une couronne et qui me demande donc de lui recoller cette couronne. Je lui remets cette couronne, il s'en va, et 8 jours après, il revient me voir en me disant « Écoutez, c'est curieux, mais quand j'avais perdu cette couronne, je n'avais plus du tout mal au dos. Moi qui étais sujet à avoir des problèmes cervicaux, des fatigues chroniques, des douleurs musculaires, quand cette couronne est tombée, je n'avais plus du tout mal. Et à partir du moment où vous me l'avez remis, j'ai eu de nouveau mal. Voilà. Et je viens vous voir pour comprendre ce qui se passe. Personnellement, en tant qu'occlusodontiste, je pensais que cette couronne avait été mal recollée, qu'elle était peut-être trop haute et qu'elle entraînait donc un problème occlusal dentaire qui peut lui aussi entraîner des troubles posturaux et des douleurs musculaires. Mais je me suis vite aperçu qu'en fait ce n'était pas le cas et que c'était cette matière qui entraînait des tensions et qui était responsable des souffrances de cette personne. À partir de là, j'ai enlevé de nouveau cette couronne. Cette personne a de nouveau été soulagée. Et là, j'ai fini réellement par comprendre ce qui se passait. Voilà. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai compris qu'effectivement, les matières pouvaient entraîner des problèmes de santé. En posturologie, on a l'habitude de pratiquer certains tests. Ce sont des tests d'amplitude de mouvement articulaire. Par exemple, on peut faire le test, ce que j'appelle le test des levées de bras, où on lève les bras de cette façon. Et chez certaines personnes, on assiste à des blocages, parfois à l'horizontale, parfois à 45 degrés. Et ces blocages sont parfois dus à des problèmes occlusodentaires. Par exemple, quand on serre les dents, on peut comme ça avoir des blocages. Mais je me suis aperçu que chez beaucoup de patients, c'était sans serrer les dents qu'il y avait des blocages. Et à partir de là, j'ai compris un jour que dès qu'on enlevait certaines matières dans la bouche des patients, eh bien ces gens se débloquaient immédiatement. C'est très très spectaculaire. Je l'ai fait des centaines de fois parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à admettre cette chose-là. Et le plus extraordinaire, c'est que quand on enlevait la matière qui était dans la bouche des patients, ces gens donc se débloquaient. Mais si on remettait cette matière dans leurs mains, alors ils se rebloquaient. Pire que ça, si on met cette matière à proximité de certains points du corps, par exemple à proximité du plexus ou à proximité du point à ras, eh bien ces gens se rebloquent exactement de la même façon. Et c'est à partir de là que j'ai élaboré cette théorie de l'effet électromagnétique des matières. Toute matière émet un rayonnement électromagnétique. À partir de là, ça m'a fait comprendre quel était probablement, je dis bien, le fondamental de cette chose-là. Encore une fois, si j'avais un laboratoire de recherche à ma disposition, on pourrait faire des recherches là-dessus. Toujours est-il que le phénomène, le fait, c'est celui que je décris, c'est-à-dire que certaines matières entraînent des tensions toniques, des hypertonies, qui entraînent donc des limitations de certains mouvements articulaires. Et à cette limitation de mouvements articulaires sont liés des problèmes de santé, des problèmes posturaux bien sûr, style cervicalgie, lombalgie, maux de tête, acouphènes, douleurs au genou, fourmillement au niveau des mains, sensation de déséquilibre.
et qu'à la seconde, quand on enlève les matières responsables, on obtient une amélioration de santé qui est immédiate et profondément spectaculaire. Quand on parle de problèmes avec les dents, avec les matières dans la bouche, tout le monde pense toujours à l'amalgame, hein, ce qu'on appelle plombage, bien sûr qui ne contient pas de plomb, mais qui contient 50% de mercure. Voilà. Et on attribue donc au mercure beaucoup de maux dont il n'est pas en réalité responsable. Voilà. Pourquoi il n'est pas en réalité responsable? Parce que les problèmes d'intoxication au mercure, c'est-à-dire les problèmes d'intoxication aux métaux lourds, ce sont des problèmes qui peuvent avoir d'autres origines. Par exemple, la consommation de poissons, d'espadons, de thon. Et il faut savoir, par exemple, que les Esquimaux, quand ils tuent un phoque aujourd'hui, à notre époque, au XXIe siècle, sont obligés de faire appel à un vétérinaire qui va faire des analyses de la chair du phoque pour savoir si celui-ci n'est pas intoxiqué au mercure, et c'est le vétérinaire qui va autoriser les Esquimaux à manger les phoques qu'ils ont tués. Donc encore une fois, on comprend que la problématique du mercure n'est pas qu'une problématique d'amalgame, même si effectivement il y contribue. Ce qu'il faut noter justement, c'est qu'on constate toujours des améliorations de l'état de santé très souvent quand on enlève des amalgames, mais quand on enlève un amalgame, on n'enlève pas le mercure qu'il y a dans le corps. Et l'amélioration de santé, elle est immédiate. En fait, c'est parce qu'on enlève l'effet électromagnétique de l'amalgame qu'on a une amélioration de santé qui est immédiate, et non pas, comme on l'a pensé jusqu'à maintenant, parce qu'on leur a enterré du mercure du corps humain. Les matières responsables ne sont pas toujours dans la bouche des patients. Encore une fois, dans la bouche des patients, ça peut être des résines, des composites, des couronnes, des céramiques. Mais ce n'est pas forcément dans la bouche des patients. Ça peut être, par exemple, chez certaines femmes, un stérilet, une incompatibilité à un stérilet. Ce sont des choses que l'on voit couramment, et on a des améliorations de santé spectaculaires quand elles enlèvent le stérilet. Ça peut être aussi des piercings. Ça peut être des boucles d'oreilles, notamment on le voit souvent chez les enfants, ça, des enfants à qui on a acheté une paire de boucles d'oreilles qu'ils portent en permanence, depuis leur première communion par exemple. Ça peut être aussi, et ça je crois que c'est le plus mauvais, des alliances. Pourquoi des alliances? Parce que quand une alliance, même si elle est en or, parce que l'or de bijouterie c'est toujours un alliage, et donc il y a des incompatibilités à ces alliages, parfois. Et quand une alliance est portée pendant 30 ans, et que vous êtes incompatible à cette alliance, croyez-moi, vous avez 30 ans de vie gâchée, et la symbolique du mariage n'y est pour rien. C'est la matière. Dès que vous enlevez la matière, eh bien, il y a une sorte de résurrection, je l'ai vu souvent, et c'est tout à fait spectaculaire. Ce qui est intéressant, c'est de comparer les problèmes d'incompatibilité électromagnétique avec les allergies. Voilà. Parce qu'on a du mal à imaginer que des fréquences aussi insignifiantes que celles émises par une matière puissent comme ça mettre en l'air une personne qui fait 80 kg. Mais si on compare avec la problématique de l'allergie, et par exemple une personne qui est allergique au poil de lapin, elle est allergique au poil de lapin et pas au poil de chat, et il faut savoir aussi qu'elle est allergique à des poils de lapin de certaines races de lapins et de pas d'autres races de lapins. Donc là aussi, c'est l'insignifiant. Vous l'avez vu, vous, un allergène? Voilà. C'est l'insignifiant qui est capable, comme ça, de mettre à mal un être humain. Un être humain, c'est un système extrêmement fragile, d'une susceptibilité tout à fait
incroyable et extraordinaire. On le sait pour les allergies et il va falloir maintenant essayer de le comprendre pour les incompatibilités électromagnétiques. J'ai travaillé avec des sportifs pour essayer de mettre en évidence que la performance sportive pouvait être fortement diminuée quand certaines personnes ou quand certains sportifs avaient sur eux des matières avec lesquelles ils étaient électromagnétiquement incompatibles. Ces matières, elles peuvent être dans la bouche, elles peuvent être sur le corps, ça peut être des lunettes, ça peut être des montures, les verres des lunettes, mais ça peut être aussi les maillots, les shorts, les survêtements dont ils se servent dans la pratique de leur sport. Toutes les matières émettent un rayonnement électromagnétique, c'est un principe de physique, hein, c'est quelque chose qui est parfaitement connu aujourd'hui. Il y a une autre réalité, mis à part donc l'effet électromagnétique d'une matière, c'est le système oscillatoire d'un être humain. Voilà. Un homme, on le sait, vous en avez tous entendu parler, on vous fait des électroencéphalogrammes, on vous fait également des magnétoencéphalogrammes. Tout le monde sait que l'influx nerveux est une activité électrique et qu'à partir de là, il y a un champ électromagnétique qui est dégagé par un être humain. Quand vous êtes en voiture et que vous écoutez donc votre poste autoradio, avant que votre téléphone portable sonne, votre autoradio se met à grésiller. Voilà. On peut faire une analogie comme ça. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le rayonnement électromagnétique d'une matière que vous avez sur vous, ou que vous avez dans vous, à partir du moment où ce rayonnement est incompatible, c'est-à-dire entre en résonance avec le propre système oscillatoire d'un être humain, eh bien, ça crée de la même façon des grésillements. Et ces grésillements se traduisent par des douleurs musculaires. C'est ce que j'appelle la théorie de l'huître. Si vous prenez une huître et que vous mettez une goutte de citron dessus, elle a tendance à se rétracter. Mais c'est la même chose pour un être humain. Si par exemple le virus de la grippe va donner des contractures, et d'un point de vue émotionnel, on dit bien que quelqu'un qui a des soucis, eh bien on dit qu'il est tendu. À partir de là, ces hypertonies musculaires, qui se manifestent aussi au niveau des muscles oculomoteurs, vont entraîner par une sorte d'effet domino, toute une série de pathologies en cascade qui vont entraîner le patient dans un cercle vicieux délétère. Après, ces problèmes, c'est un peu comme pour les allergies, c'est un peu, c'est beaucoup, c'est passionnément ou c'est à la folie. Voilà. Quand c'est un peu, une petite douleur au niveau cervical, voilà, qui va, qui vient. Quand c'est beaucoup, c'est des douleurs cervicales plus importantes avec des douleurs lombaires et des douleurs au genou. Quand c'est passionnément, ce sont des douleurs encore plus fortes, mais avec souvent des sensations de vertige. On appelle ça des sensations d'ébriété, avec des fourmillements dans les mains, avec des acouphènes. Et quand c'est à la folie, là ça devient dramatique. Ce sont ces patients qu'on appelle fibromyalgiques, mais fibromyalgiques à l'extrême. Ce sont des gens qui sont intouchables, qui sont complètement désocialisés, qui ne peuvent plus s'occuper ni de leurs enfants, ni de leur mari. Et souvent, ce sont des choses qui se terminent mal. Et ce qui est terrible, c'est que la médecine officielle est impuissante vis-à-vis de ces gens-là, et que pour les soulager, on les assomme, évidemment, avec des anxiolytiques, et on leur dit, pour finir, que c'est leur tête qui ne va pas.
de septembre 2011, ce livre qui s'appelle « Libérez-vous de ces matières parasites » est sorti aux éditions Guitry et Daniel à Paris. Je vous fais remarquer qu'il s'appelle « Libérez-vous de ces matières parasites ». J'ai préféré le mot « matière » parce qu'encore une fois, je veux faire comprendre qu'il ne s'agit pas forcément de matières métalliques, de métaux, qu'il ne s'agit pas des amalgames, mais des matières. Cela veut dire en clair qu'une résine, un composite, un amalgame, une céramique peut entraîner des problèmes de santé. J'ai pris la décision d'écrire ce livre. La décision, elle s'est prise, je m'en rappelle très bien, un jour où une personne fibromyalgique qui ne pouvait plus s'occuper de ses enfants, qui avait été obligée de s'arrêter de travailler, qui était au bord du divorce, qui commençait à prendre une quantité astronomique d'antalgiques et d'anxiolytiques, est venue me voir. C'était une femme qui habitait dans les Pyrénées, à Aurignac exactement, peut-être si elle entend ça, elle se reconnaîtra. C'était la femme d'un gendarme. Eh bien, en lui enlevant quelques matériaux en bouche, je lui ai redonné goût à la vie. Et je me suis dit que ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont touchées par des problèmes comme ça et qu'on n'a pas le droit de les laisser dans l'état dans lequel ils se trouvent.